Le canal des Ducs de Berry, ou canal de Berry, comme on l'appelle, qui a permis d'ailleurs à cette ville d'avoir un essor industriel au milieu du 19e jusqu'au milieu 20e, mais pas seulement parce que maintenant c'est un attrait touristique de premier ordre, hein, c'est ça, Pierre-Olivier? Oui, on en a parlé toute cette semaine du canal de Berry, comme tu l'as dit, pour évoquer le passé, mais il y a un avenir maintenant. Donc, il a été réformé en 1955, donc il est plus utilisé, il est plus navigable. Et puis, depuis à peu près 2 décennies, il y a des chantiers qui se succèdent justement pour le rendre de nouveau navigable. Alors, l'objectif, c'est évidemment pas de refaire du commerce, hein, mais c'est de rendre en fait aux Montluçonnais et à tous les gens qui vivent autour une possibilité, ce qu'on appelle une voie verte. Alors je vous propose de découvrir ce lieu de plénitude, de promenade et d'observation. Regardez. Ce canal, hein, qui est actuellement donc, en état moyen, mais la voie d'eau est conservée entre Vallon et Montluçon. Elle est tout à fait en eau et navigable par bief, puisque les écluses ne sont plus en fonctionnement. Il servait à quoi ce canal? C'était quoi son histoire? Ce canal a eu une importance capitale pour la ville de Montluçon, car c'est ce canal qui a permis l'industrialisation de la ville de Montluçon. Sur ce canal naviguaient des péniches, ce qu'on appelle des berrichons ou des Montluçons MO-LU-2SON, qui transportaient de 60 à 80 tonnes de marchandises. Et c'est vrai qu'à une époque, dans les époques 1900, le canal a vu jusqu'à 1000 péniches par mois. Réalisé au début du 19e siècle, le canal n'a plus été utilisé dès 1945. Aujourd'hui, des associations se mobilisent pour sauver et faire revivre ce patrimoine historique qui, à Vallon, longe le cours du Cher et qui présente aussi un intérêt pour sa faune et sa flore. Il y a un mélange, on va dire, un peu côté marais d'un certain côté du canal, pas loin également du cours d'eau le Cher. Donc cet ensemble, plus la végétation, les petits massifs forestiers, font qu'on a une diversité d'oiseaux et également de faune un peu plus importante, petites mammifères rongeurs. Donc on parlait de ragondins, et puis on peut surprendre parfois lièvres, lapins et parfois même renards ou autres martres. À quelques kilomètres de là, une autre association œuvre pour mettre en valeur le patrimoine naturel. La Ligue pour la protection des oiseaux s'est vue confier le plan de gestion de l'espace naturel sensible de la Vauvre. Cette ancienne gravière, utilisée au moment de la construction de l'autoroute A71, fait aujourd'hui l'objet d'une réhabilitation pour faire revenir des espèces qui l'avaient désertée. Le long du canal, les travaux d'aménagement touchent à leur fin. Le chemin de halage sera en 2014 une voie verte pour relier Montluçon à Vallon-en-Sully à pied, à vélo ou en roller. Un itinéraire de 18 km et demi pour prendre le temps de regarder, d'écouter, de découvrir ce qui vit dans l'eau et sur les berges. Voilà une page nature signée de Béatrice Nguyen, montluçonnaise, et Valérie Mathieu, journaliste de France 3 Auvergne. Alors, pour ce canal de Berry, l'enjeu est double. Il est évidemment de réhabiliter le canal, on l'a dit, pour en faire une voie navigable et pouvoir développer le tourisme. C'est également, et dans le même temps, la volonté de préserver les espaces naturels et la réserve ornithologique. On le sait, la nature a horreur du vide. Et en 50 ans, elle a pris possession de ce lieu. Et finalement, aujourd'hui, ça en fait sa richesse. Enfin, vous l'avez vu, grâce aux 18 km de chemin de halage réhabilité, et grâce à cette voie verte, Montluçon va peut-être s'essayer au label écolo après avoir eu celui de ville fleurie. Et industriel avant et fleuri aujourd'hui. Hein, ça a été, on l'a dit, et enfin, un petit mot dernier, parce que vous l'avez entendu depuis toute cette semaine, on entend se dire, les gens d'ici, les Montluçonnais, disent Montluçon. Oui. Alors, un peu, ça vient de moi. Ça vient en fait tout simplement, c'était le nom des bateaux à l'époque où il y avait un grand port ici à Montluçon. Les mariniers qui fabriquaient les bateaux avaient baptisé les gabarres, les futreaux, le Montluçon. C'était la barque locale ici. Et puis c'est resté. Les gens d'ici prennent plaisir à dire Montluçon. Ici, c'est Montluçon et pas Montluçon. Voilà l'origine du mot.